Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous plongeons dans un classique incontournable de la littérature africaine, L'Enfant noir de Kamara Laye. Publié en 1953, ce roman autobiographique a bouleversé des générations de lecteurs par sa tendresse, sa simplicité et sa profondeur. Kamara Laye y raconte son enfance en Haute-Guinée, dans un village traditionnel malinké, puis son parcours vers l'école française, la ville et finalement la France. C'est l'histoire d'un double mouvement, l'enracinement dans un monde ancestral et l'arrachement à ce monde par l'éducation occidentale. Mais ce récit n'est pas amer, il est au contraire empreint de nostalgie et d'amour pour les siens, les coutumes et la terre natale. Aujourd'hui, nous allons explorer les grandes étapes de ce récit en nous arrêtant sur des passages clés et des citations qui en révèlent toute la richesse. 1. L'enfance heureuse, le monde traditionnel. A. Le père forgeron et la case paternelle. Dès les premières pages, Kamara Laye nous fait pénétrer dans l'univers de son enfance. Il décrit la case familiale, l'odeur de la forge, le geste du père. Le père est forgeron, un métier sacré chez les Malinkés, lié à la parole, au feu et à la maîtrise des forces spirituelles. Mon père était forgeron. Il était aussi un homme respecté de tous. Sa forge était le lieu de rassemblement du village. On y venait pour faire réparer un outil, mais aussi pour écouter ses paroles. Ici, l'auteur souligne d'emblée le statut particulier du père. La forge n'est pas seulement un atelier, c'est un lieu de vie, de conseil et de transmission. L'enfant grandit au son du marteau et au milieu des adultes qui se confient à son père. B. La mère et le serpent. La mère occupe une place tout aussi essentielle. Elle est décrite comme douce, protectrice, mais aussi investie d'un pouvoir mystérieux. L'épisode du serpent, qui revient à plusieurs reprises, est célèbre. Ma mère était visitée la nuit par un serpent. Elle n'en avait pas peur. Il venait lui lécher les mains et elle disait que c'était son génie, son double. Cette citation renvoie à la croyance traditionnelle en un totem protecteur. L'enfant observe avec émerveillement ce lien invisible entre sa mère et le monde des esprits. Kamara Laye ne cherche jamais à expliquer ni à rationaliser ses croyances. Il les restitue avec respect comme une évidence de son enfance. C. Les rites de passage, la circoncision. Un des moments forts du roman est celui de la circoncision, rite qui marque l'entrée dans la communauté des hommes. L'auteur en décrit les préparatifs, la cérémonie, l'épreuve et la joie du retour. Je devins un homme, mais quel homme ? Un homme qui avait maintenant le droit de prendre place parmi les anciens, d'écouter les paroles sérieuses. Cette citation illustre la transformation identitaire. L'enfant accède à un nouveau statut, mais il reste conscient que ce passage ne se réduit pas à un geste physique, il est chargé de symboles et de secrets et de responsabilités. D. L'oralité et la transmission. Tout au long de cette première partie, l'enfant baigne dans la parole des griots, des conteurs et des aînés. Il écoute les récits des ancêtres, les légendes, les proverbes. Cette éducation orale est aussi importante que l'école qui viendra plus tard. Nous passions nos soirées à écouter les récits du vieux Lansana. Il connaissait toutes les histoires du monde, disait-on. Et moi, je les buvais, je les apprenais par cœur, sans même m'en rendre compte. C'est une clé de lecture importante. Kamara Laye ne présente pas son enfance comme un paradis perdu, mais comme un monde où l'identité se forge dans la parole et le lien communautaire. 2. L'école, le premier éloignement. A. L'école coranique, puis l'école française. Le jeune héros commence par l'école coranique où il apprend les lettres arabes, puis il entre à l'école française. Le passage est décrit avec une grande sensibilité. Il découvre de nouveaux savoirs, une langue étrangère, une discipline différente. L'école française m'ouvrait un autre monde, mais ce monde était-il si différent ? Je retrouvais à l'école le même désir d'apprendre, la même soif de connaissance chez les anciens. Cette citation montre que l'auteur ne dresse pas un tableau manichéen. L'école n'est pas perçue comme une aliénation, mais comme une promesse. Pourtant, une tension apparaît. L'enfant est désormais partagé entre deux systèmes de valeurs. B. La séparation avec le village. Pour poursuivre ses études, il doit quitter le village pour Kankan. Une ville plus grande, c'est le premier déchirement. Il vit en internat, loin de la case familiale. Je m'éloignais de la case, de la forge, des histoires du soir.
Il me semblait que je laissais derrière moi une part de moi-même, une part qui ne me reviendrait jamais. L'écriture ici devient plus mélancolique. L'enfant sent confusément que l'instruction, si précieuse soit-elle, implique une perte. L'école devient le chemin inévitable vers l'ailleurs. 3. Les départs. Cancan, Conakry, la France. A. Conakry, la modernité et l'isolement. Après Cancan, l'enfant part pour Conakry, la capitale. Là-bas, il est confronté à un mode de vie encore plus éloigné des traditions. Il vit en pension, ressent la solitude, mais poursuit ses études avec succès. À Conakry, je me suis senti seul. Non pas que les autres élèves fussent méchants, mais nous étions tous arrachés à nos terres. Nous étions tous seuls. Cette citation est importante, car elle montre que l'expérience de l'auteur n'est pas unique, elle est celle de toute une génération d'élèves africains de l'époque coloniale. B. L'obtention de la bourse pour la France. Le récit culmine avec l'annonce de la bourse pour étudier en France. C'est à la fois un honneur et une rupture. L'auteur consacre plusieurs pages aux adieux, à la dernière nuit dans la case, aux conseils du père et de la mère. Mon père me dit « Va, mon fils, va, apprends ce qu'ils savent, mais n'oublie jamais d'où tu viens. » Ma mère, elle, ne dit rien. Elle pleurait en silence. Je compris plus tard que ses larmes disaient tout ce qui ne pouvait pas être dit. Ces adieux sont parmi les plus poignants de la littérature francophone. Le père bénit le départ, mais la mère, dans son silence, exprime la douleur de la séparation. C. La traversée et l'arrivée. Le roman s'achève sur le départ du bateau vers la France. Le narrateur regarde la côte s'éloigner. La côte d'Afrique s'estompa dans la brume. Je restais longtemps à la regarder. Je me disais, c'est là que tout a commencé. C'est là que tout reste. Cette dernière phrase ouvre sur un avenir incertain, mais elle affirme aussi que l'Afrique ne quittera jamais l'auteur. L'enfant noir est justement le geste par lequel il préserve ce monde en l'écrivant. 4. Analyse des thèmes majeurs. A. Identité et exil. Le thème central est la construction d'une identité entre deux mondes. L'enfant noir grandit dans un univers traditionnel, mais l'école coloniale le projette vers un ailleurs occidental. Camara Laye ne condamne pas l'un ni l'autre, il montre plutôt le déchirement intérieur de celui qui doit conjuguer deux héritages. B. L'Afrique traditionnelle, une vision respectueuse. Contrairement à certains auteurs africains qui critiquent les traditions, Camara Laye les décrit avec tendresse rare. Il ne cherche pas à les défendre ni à les idéaliser, il les restitue tels qu'il les a vécus avec leur part de sacré et de mystère. C. La critique subtile du colonialisme. Le roman n'est pas ouvertement politique, mais on peut y lire une critique indirecte du système colonial. L'école française qui semble offrir la liberté contraint l'enfant à s'exiler. Le départ pour la France apparaît comme une nécessité presque inéluctable pour les élites africaines de l'époque. D. La place de la mère et du père. Le père et la mère incarnent deux pôles. Le père est celui du savoir public, de la forge, de la parole sociale. La mère est celle du lien sacré, de l'intimité, de la terre. Leur double présence structure le récit et la quête identitaire. 5. Style et portée de l'œuvre. Camara Laye écrit dans une langue simple, presque orale, mais très sensorielle. Il privilégie les sensations, les odeurs, les couleurs, les sons. Cette écriture immersive plonge le lecteur dans le monde de l'enfance. L'enfant noir est souvent comparé aux mémoires d'Adrien de Yourcenar ou aux récits autobiographiques de Colette pour sa capacité à faire revivre un passé avec une acuité émotionnelle exceptionnelle. L'œuvre a été un succès immédiat à sa parution, salué par des écrivains comme Albert Camus ou Jean-Paul Sartre. Elle reste aujourd'hui un des romans les plus lus dans les classes de français en Afrique comme en Europe. Pour conclure, L'Enfant noir est bien plus qu'une simple autobiographie. C'est un témoignage universel sur l'enfance, la transmission et le passage à l'âge adulte, mais aussi un document précieux sur une époque et une culture. Ce que Camara Laye nous offre, c'est un pont entre deux mondes. Il nous rappelle que grandir, c'est souvent partir, mais que partir, ce n'est pas forcément oublier. La force de son livre est de faire vivre à jamais ce village de Haute-Guinée, cette forge, ce regard de mer et cette terre rouge. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner pour découvrir d'autres classiques de la littérature. Dites-moi en commentaire, quel passage de L'Enfant noir vous a le plus touché? Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle aventure littéraire.